Quel est l'impact du coronavirus sur le prix de l'immobilier? Le marché redémarre depuis le début de la semaine, mais est-ce vraiment le moment de faire des bonnes affaires? Pour y répondre ce soir avec nous, Maëlle Bernier. Bonsoir. Bonsoir, Mélanie Paravant. Vous êtes la porte-parole de meilleurtaux.com, courtier en crédit immobilier. Alors les Français n'ont pas pu acheter ou louer un bien pendant ces 2 mois de confinement. Les visites viennent à peine de reprendre. C'était lundi dernier. Comment ça se passe sur le terrain, Maëlle? En fait, les nouvelles sont plutôt bonnes parce que effectivement, après les 3 semaines de sidération complète liées au début du confinement, on a aujourd'hui, depuis le 11 mai, nous, on a un taux de dépôt sur notre dossier, sur notre site, un taux de dépôt équivalent à celui d'avant le début du confinement. Et sur le terrain, nos agences en courtage ont autant de rendez-vous qu'avant le confinement. Et on sait que les agences immobilières reçoivent beaucoup d'appels. Donc, ça veut dire qu'en fait, le marché ne s'est pas s'est arrêté, mais reprend. C'est une très très bonne nouvelle. Donc les carnets de rendez-vous sont pleins, les visites du coup se multiplient. Alors j'imagine que ce n'est pas non plus l'idéal en période de déconfinement quand même très attentif. Est-ce qu'il y a des précautions, des façons de faire un peu nouvelles? Alors tout à fait, en fait, on est dans l'ère de la digitalisation et c'est très bien. On va organiser des visites virtuelles, déjà parce qu'on ne peut pas forcément dépasser 100 kilomètres. Donc pour ceux qui ont envie de changer d'air, c'est pas possible. Donc on digitalise, on va organiser ça de manière donc virtuelle. Et puis aussi, on va peut-être certainement qualifier un peu mieux les visites. On se dit en préparant l'émission, la visite un peu touriste de ceux qui visitent des biens qui sont pas du tout adaptés pour eux parce qu'ils sont par exemple trop chers. Ça ne pourra plus avoir lieu parce qu'on ne peut pas faire rentrer des gens à toute heure du jour chez d'autres personnes en pleine crise sanitaire. Donc, C'est-à-dire, on vous va se parlez de réinventer. touristes, il y a des touristes de l'immobilier. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des faux acheteurs, c'est ça? Alors non, c'est pas des faux acheteurs, on voit tous, on aime beaucoup les émissions d'immobilier, ça fait un carton à la télé. Et on est plein, on est nombreux, les gens français sont nombreux à aller visiter des biens tout en sachant très bien qu'ils sont trop grands ou qu'ils sont un peu trop chers notamment, mais pour se faire une petite idée, pour rêver. Et ça, ce sera plus possible Alors pourquoi aujourd'hui. et comment surtout? Comment est-ce que vous arrivez à mieux sélectionner? Qu'est-ce que vous proposez? Alors nous, en tant que finance, parce que nous on est financeurs, on aide les gens à financer leurs biens, on propose aux agents immobiliers et aux gens qui veulent évidemment visiter des biens, de faire ce qu'on appelle leur calculer un visa pour le crédit, c'est-à-dire de leur dire, écoutez, vous, en fonction de vos revenus, revenus avant le chômage partiel, je précise que c'est très important, on tient compte des revenus avant le chômage partiel s'il y a eu chômage partiel, Ouais. voilà, et de vos dépenses, voilà combien vous allez pouvoir emprunter, donc voilà en fait le type de bien, voilà votre budget. Évitez donc d'aller visiter des biens qui sont 100 000 euros plus chers. Une sorte de certificat de solvabilité qui rassure aussi du coup le vendeur ou l'agent. Le vendeur, l'acheteur et l'agent immobilier. Est-ce que cette demande justement, ces visites, ces recherches, ce qu'on vous demande aussi dans les projets, a un peu évolué post-confinement? Est-ce que les Français rêvent d'autre chose? Alors, la maison et le jardin a toujours été un rêve. Je pense qu'on ne peut que confirmer que c'est toujours le rêve absolu. Et j'ai fait un petit sondage juste avant notre émission auprès de mes 350 agences. Et effectivement, dans certains coins de France, il y a une recrudescence assez importante. Alors, sans faire cliché de quelques Parisiens, mais quand même c'est le cas. En tout cas, de gens qui cherchent peut-être même des petites résidences secondaires ou d'autres qui se disent carrément, le télétravail va devenir une réalité 3, 4 jours sur 5. Donc, ça sert plus à rien d'habiter dans une très grande ville. Et je veux de la verdure. Donc oui, je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui est en train de se passer. C'est un peu trop tôt pour faire des grandes généralités, mais il y a quelque chose qu'on ressent quand même sur le terrain. Les conditions de travail, ça c'est un vrai enjeu. C'est ça. La manière dont on travaille différemment, là, on fait une émission qu'on n'aurait pas fait il y a 2 mois et demi. C'est vrai pour beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont organisées en télétravail alors que c'était totalement pour elles impossible ou même pas du tout envisageable. Donc, ça va peut-être changer la répartition sur le territoire, mais c'est sans doute à souhaiter. Vous parliez de quelques régions, même si c'est encore un peu tôt évidemment pour une tendance à long terme, mais à quelle région pensez-vous? Alors, visiblement, la Normandie a quand même un certain succès. Normandie, Manche. Alors moi, j'ai un franchisé à Dieppe qui m'a dit qu'il avait un client qui avait visité juste avant le confinement une maison. Et pendant le confinement, il a tout fait à distance. Donc, il a vraiment été plus loin dans son achat pendant le confinement. Donc, en fait, c'est vraiment le confinement qui l'a décidé. Alors, il y a beaucoup de projets d'achat ou de vente d'ailleurs qui ont été évidemment interrompus pendant le confinement. Est-ce que dorénavant, c'est à nouveau propice pour l'achat ou la vente cette période?
Alors, quand on fait un achat immobilier, il faut rappeler que c'est pas spéculatif. En général, on achète parce qu'on a un besoin qui est lié à un projet de vie, un enfant, un deuxième enfant, un mariage, un divorce. Les enfants vont pas arrêter de naître parce qu'il y a eu un confinement. Donc, les besoins pour beaucoup de gens, ils restent les mêmes qu'avant le confinement. Et les C'est prix, le moment. alors? Est-ce qu'en Alors, revanche, les prix, eux, évoluent? Alors, les prix, vous savez, il y avait déjà plusieurs marchés avant le confinement. Il y aura encore plusieurs marchés. Il y avait Paris. Paris va pas s'effondrer, il faut pas rêver. Il y avait des grandes villes qui montaient, elles vont sans doute se stabiliser. Il y a peut-être des petites, effectivement, des régions de France qui vont être un petit peu boostées. Les taux, les crédits restant globalement très très bas, hein, c'est-à-dire toujours sous la barre des 2%, il n'y a pas de raison que les prix s'effondrent, même si on a un tout petit peu moins d'acheteurs, acheteurs un peu acheteurs confort, c'est-à-dire ceux qui achetaient peut-être un peu plus grand pour se faire plaisir. Peut-être que ceux-là, ils vont un peu plus réfléchir, mais les besoins primaires, ils restent là. D'accord, donc pour l'instant, attendons. Vous n'allez pas totalement dans le sens de ceux qui disent que les prix pourraient baisser entre 5 et 10% dans les grandes villes. Hein. Je pense notamment à ces chiffres de l'Institut du management des services immobiliers. C'est encore trop tôt pour le dire. Pour moi, c'est très compliqué. Et en plus, il y a plusieurs villes. Marseille n'est pas Paris, n'est pas Lyon, n'est pas Lille. Donc, aucune ville ne se ressemble. Donc, c'est très compliqué de faire des pronostics sur 10-15% sur les grandes villes. Alors, on a les nouveaux taux. Vous parliez des taux des crédits immobiliers. Je crois qu'il y a les nouveaux barèmes qui sont tombés là en mai. Oui. Alors, quelle est la tendance? Parce qu'effectivement, on avait un plancher historique juste avant l'épidémie avec des taux qui étaient très, très bas. Exactement. Alors, on a reçu des barèmes en hausse dès le mois d'avril. Donc, les banques ont augmenté leurs taux pour celles qui ont augmenté. Elles n'ont pas toutes augmenté entre 0,10 et 0,40, donc une moyenne de 0,25. En mai, on a à nouveau des banques qui ont monté, mais la bonne nouvelle, c'est que celles qui avaient monté en avril n'ont plus monté en mai. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas sur un mouvement généralisé aussi, en tout cas à long terme, et on reste aujourd'hui sur des taux 1,15% pour 15 ans, c'est ça, en moyenne? Ça, c'est un bon taux, mais effectivement, un 25, un 35 sur 20 ans et un 60 sur 25 ans. Et comment réagissent les banques? Justement, vous parliez du chômage partiel. Est-ce qu'elles sont plus frileuses ou plus sélectives? Alors ça, c'est évident qu'il y aura une conséquence de ça. Alors, c'est pas le chômage partiel, parce que le chômage partiel, on sait très bien que il va pas durer en Il est plus partiel. le dispositif. Voilà. Le risque, il va surtout être sur le secteur d'activité. Je pense que les banques vont redoubler de vigilance sur le secteur d'activité. Lesquelles? Effectivement, la restauration, le tourisme, encore plus les gens qui sont les patrons de ces boîtes-là. L'aéronautique, par exemple, il y a encore 3 mois, était un secteur extrêmement porteur. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, il va y avoir des études, effectivement. Il y a 3 mois, le chômage baissait en France. Donc, on n'était plus du tout dans cette logique-là. Les banques prêtaient en disant, de toute façon, le chômage baisse, on est plutôt dans une logique positive. Là, on a pris quand même un coup de massue. Donc, effectivement, les banques vont être beaucoup plus prudentes et regarder le secteur d'activité, c'est évident. Et quels sont les critères, outre le secteur d'activité, qui vont être scrutés par les banques au moment des dépôts de dossiers? Alors, le critère le plus stable, enfin celui de toute façon qu'elle s'applique très strictement depuis le mois de janvier, c'est le critère des 33% d'endettement. C'est-à-dire que vos prêts ne peuvent pas dépasser 33% de vos revenus, soit un tiers de vos revenus. Et ça, elles ne vont pas déroger beaucoup. Et elles vont être particulièrement vigilantes là-dessus. Tout à fait. Une dernière question, Maëlle Bernier, sur ces délais qui risquent peut-être de s'allonger. Vous allez nous le dire ou pas. Pour l'achat, je pose la question parce que les banques, elles ont aussi beaucoup à faire avec le soutien aux entreprises actuellement. Est-ce que les dossiers d'emprunt vont être un petit peu mis de côté dans un premier temps ou pas? Alors, oui et non, parce qu'en fait, le pro, ça a donné beaucoup de boulot au début du confinement. En plus, le stock de crédit immobilier, la demande s'est tarie puisqu'il n'y avait plus de visites. Donc, en fait, là, ils repartent un peu avec des compteurs, si je puis dire, à zéro. Donc, là, dans les semaines qui viennent, il n'y a pas de raison que ce soit plus long. Encore une fois, les banques ont fait comme tout le monde. Elles se sont organisées en télétravail. Donc, n'hésitez pas à allonger un petit peu la durée des conditions suspensives de 30 à 40, enfin de 15 jours à 45 jours, 30 jours, pardon, de 30 à 45 jours, excusez-moi. Mais voilà, il faut rajouter un peu de délai. Mais aujourd'hui, les banques, elles ne sont pas surchargées par la demande de crédit immobilier puisqu'il y a eu un mois off. Eh bien, merci Maëlle Bernier. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de meilleurtaux.com. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la guerre des vaccins et la face cachée de la course mondiale que se livrent les laboratoires. C'est dans l'air, c'est tout de suite. Bonne émission à vous.